Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Je suis là pour aider les jeunes salariés qui ont envie de changer de job. Je suis là pour aider les gens qui ont envie de trouver un stage. Je suis là pour aider les gens qui sont en reconversion professionnelle à passer le virage du changement professionnel. Moi, j'ai créé cette chaîne tout simplement pour filer toute mon expérience à tous ceux qui tomberaient sur mon contenu. Voilà mon but. Quand j'étais étudiant, j'avais plein de questions auxquelles personne répondait. Je ne savais pas forcément comment postuler dans les jobs. Je ne savais pas comment faire un CV. Je ne savais pas comment faire un portfolio. Personne regardait en détail mon portfolio. Après, quand j'ai dû trouver des stages, des jobs, ben voilà, pareil, c'était un peu dur. Et puis je me dis, mais putain, mais pourquoi on ne nous briefe pas là-dessus? Pourquoi on ne nous apprend pas à travailler avec des imprimeurs? Pourquoi on ne nous apprend pas à travailler avec des ingénieurs? Voilà, moi je me dis, ben, c'est bizarre parce qu'on ne nous donne rien. Donc, à tous ceux qui sont comme moi, qui se sentent un peu laissés pour compte, j'ai créé cette chaîne pour vous filer le maximum de tuyaux et faire tout péter. Les écoles qui mettent des entrées comme ça, il faut avoir des CV déjà longs comme le bras pour rentrer dans une école, pour apprendre à apprendre. Quand tu es dans une école privée, il faut sortir beaucoup d'argent. Alors que tout ça, tous ces systèmes qui sont mis en place, ils t'aident à rien du tout. Juste les diplômes, ça t'aide à mettre le pied à l'étrier au début de ta carrière, c'est tout. Autrement, ça sert à rien du tout. Moi, j'ai tout appris dans le monde professionnel. Mais voilà, moi, je peux vous aider à trouver des stages, trouver des jobs et à aussi lancer votre entreprise et trouver des clients. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner encore un petit cadeau, comme d'hab. Regardez un peu jusqu'au bout de la vidéo, voilà. Mais avant toute chose, je vais fermer ma grande bouche jusqu'à ce que vous vous soyez abonné. Ah putain, j'ai un cactus, moi j'aime bien les cactus. Comme je dis toujours, maintenant je suis devenu un gros forceur parce qu'en 2019 on m'a dit sur YouTube il faut être un forceur. Donc maintenant je vous force les gars. Et les nanas aussi. Un big up aux nanas parce qu'il y a pas mal de jeunes filles et de femmes qui apportent beaucoup de soutien. Gros bisous à vous aussi. Ça y est, vous êtes abonnés? Ok, allez là on peut commencer. Donc aujourd'hui, j'ai recensé une vingtaine de mantras, une vingtaine de conseils à appliquer absolument si tu veux devenir designer. Si mes conseils que je te donne là, si tu les appliques pas, mais ne deviens pas designer. Parce qu'en fait, les gens que je coach, ils ont toujours les mêmes questions. J'ai pas assez de projets dans mon portfolio, j'ai pas de légitimité, j'ai une trop petite expérience, je connais pas assez les logiciels, j'ai pas encore fait mon statut d'auto-entrepreneur, je sais pas comment expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier. Tout ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps et qui sont résolues avec une seule solution. La seule solution, c'est d'arrêter de réfléchir. Le métier de designer, c'est un métier d'action, c'est pas un métier de réflexion. On n'est pas en train de faire des doctorats en design là, on est en train de faire du design. Agissez, arrêtez de vous poser des questions. Le design, c'est un métier d'instinct en fait. C'est pas jugé sur des fulgurances de génie. En fait, c'est un métier de gens qui font des choses. Pourquoi tu vas chez tel pâtissier ou tel boulanger? Parce que son pain ou ses pâtisseries, elles sont bonnes. Tu veux son diplôme, tu veux savoir quel four il utilise, quelle farine il utilise pour faire ses trucs. Non, t'en as rien à foutre. Donc, toi, tu vas être jugé pareil sur tes créations et sur la façon dont tu as d'expliquer tes créations. On s'en tape de ton diplôme, on s'en fout que tu saches utiliser Photoshop, Illustrator. On veut quelqu'un qui soit capable de régler des problèmes. Les designers, on est des gens qui sont capables de créer de la richesse pour des gens qui ne sont pas capables de faire ce qu'on fait, tout simplement. Arrêtez d'attendre sur le diplôme, arrêtez d'attendre d'avoir des statuts juridiques, arrêtez d'attendre que votre portfolio soit prêt avant de le mettre en ligne. Agissez. Si vous avez décidé d'être designer, c'est que vous êtes amené à vous exposer. Les designers qui s'exposent, ils présentent leur boulot. Ils s'exposent au feedback, ils s'exposent aux critiques, ils s'exposent à être vus, à être lus, à être regardés, à être décortiqués. Donc n'ayez pas peur, agissez. Donc le premier mantra que je vais vous donner, c'est un mantra un peu ouf comme ça, mais mentez. Si vous avez quelqu'un qui veut vous employer pour faire un de vos logos, si vous avez envie d'être freelance, eh ben vous dites que vous avez le statut d'auto-entrepreneur. Le plus important, c'est de prendre le marché. C'est pas de savoir si derrière vous êtes juridiquement apte à le faire. Tout ça, ça viendra après. La locomotive, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir de la demande. Tout ce qui vient après, c'est superficiel. À partir du moment où vous savez que vous êtes capable de délivrer, vous pouvez mentir. Par contre, il ne faut pas mentir si vous n'êtes pas capable. Si vous êtes un mytho et qu'il n'y a rien derrière, attention, il ne faut pas mentir. C'est pas vraiment mentir, c'est dire par anticipation. Vous savez que si ce client, vous allez l'avoir, vous allez le gérer correctement, et bien vous dites, ouais, j'ai l'habitude de gérer des clients. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, j'ai pas eu de clients. Bien sûr, tu vas dire, j'ai déjà eu des clients. Fake it until you make it. Tu sais que tu vas être capable de répondre aux exigences et à la demande. Le deuxième point, le deuxième mantra que je peux vous donner, c'est storytelling. Expliquer ce que
vous faites. Pourquoi vous le faites? Si vous êtes en reconversion professionnelle, dites pas je me suis fait virer, dites pas j'en ai marre de mon boulot. En fait, le storytelling, c'est la capacité à contextualiser et à expliquer par une petite histoire l'aboutissement de votre histoire. Quand vous draguez quelqu'un, est-ce que vous dites tous vos défauts? Est-ce que vous dites toute la vérité? Non, vous vous vendez. En fait, il faut savoir se vendre. Donc, arrêtez de parler de compétences pures et dures. Il faut que vous vendiez un truc en plus. Peut-être votre histoire perso, peut-être votre parcours. Il y a des défauts que vous voyez en vous qui peuvent être des vachement gros avantages en fait. Donc, si vous avez des défauts, si vous avez une faiblesse, eh bien, vous la storytellez. Vous mettez un petit paquet cadeau autour pour que ce soit convaincant. Vos défauts, vous en faites votre force. Débrouillez-vous pour trouver une histoire qui soit convaincante. Ensuite, volez. Mais oui, mais voler. En France, on nous explique toujours que les designers sont des génies qui partent d'une feuille blanche. Ça, c'est du gros bullshit. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Voler, c'est s'inspirer. Tu vas pas faire le même logo que Nike avec un autre nom en dessous, c'est pas ça que je dis. Mais en fait, tu voles. Par exemple, si toi, tu sais pas faire ton portfolio, tu es bloqué, tu dis merde, je sais pas comment organiser mes projets pour que mon étude de cas sur mon portfolio, elle tienne la route. Eh ben, tu vas sur Behance, tu vas sur Dribbble et tu regardes les portfolios de designers qui sont talentueux. Tu prends leur mise en page et tu le prends à ta sauce. Les grands artistes copient, les génies ils volent. En fait, tu vas voler 80%, mais les 20% qui restent, ça va être ta patte. Et ta patte, c'est là qu'elle va être importante. Tu prends 10 personnes, tu demandes à 10 personnes de faire une recette, il y aura toujours un qui sera meilleur que les autres. Pourtant, c'est la même recette. Et ben, c'est pareil. Tu prends les recettes des autres, tu les appliques à ta sauce. Si tu bloques, par exemple, sur comment faire une charte graphique pour ton client, ben, tu vas sur Pinterest et tu regardes une charte graphique qui est bien foutue et tu fais la même structure que cette charte graphique et tu l'appliques à ton truc. Ok, on est d'accord là-dessus? Ensuite, fixe-toi un cap. Tu te fixes des petits caps. Et ces petits caps, tu les décomposes en petites actions. Et ces petites actions, ça devient des petits objectifs au jour le jour, tu vois. C'est toujours plus facile d'avoir des mini-objectifs que tu peux atteindre facilement plutôt que des gros objectifs qui vont te faire stresser, qui vont te décourager, tu auras le vertige. Ensuite, très important, sois humble. Mets ton ego de côté. C'est bien d'avoir de l'ego, mais quand tu as trop d'ego, il peut être hyper néfaste, il peut briser des business, l'ego. Ne mets pas trop d'ego. Je sais que tu es designer, je sais que tu veux faire des choses différentes. Des fois, genre, les vieux comme moi qui te donnent des conseils, tu dis « Ouais, mais toi, tu n'es plus dans le coup. » Non, non, ça, mettez votre ego de côté et soyez capable d'écouter le feedback quand il vient de la bonne personne. Appliquez ce qu'on vous dit. Quand un directeur artistique ou un DA ou un prof, il vous dit « Fais ça », appliquez ce qu'il dit, même si vous pensez avoir raison, parce que vous avez probablement tort, ok? Ensuite, arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas prêt, que vous attendez votre diplôme, que vous attendez d'avoir votre statut d'auto-entrepreneur, que vous attendez d'avoir assez de clients. Arrêtez de vous trouver des excuses. Faites les choses quand elles ont besoin d'être faites. Faites ce que vous avez à faire. Quand vous avez une demande, vous la saisissez. Arrêtez de remettre à plus tard. Arrêtez de trouver des excuses. Nouveau mantra. N'écoutez pas le feedback. Je vois des gens dans des groupes Facebook qui sont remplis à 90% de designers qui sont claqués. Vous dites, que pensez-vous de ce logo? Ça, c'est débile. Quand on demande du feedback, les gens n'ont pas le brief client, les gens n'ont pas la contrainte de marché, les gens n'ont pas la demande du client, ils ne savent pas les mails que vous êtes échangés ou le rendez-vous que vous avez eu avec. Et vous, vous envoyez le logo, vous dites bon ben je fais ça. Et là, tu as tout le monde qui va vous tomber dessus, qui va dire moi je ferai ci, moi je ferai ça, moi je ferai ça. C'est à vous d'avoir un cap. C'est à vous d'avoir une idée du logo. Et tous les feedbacks que vous avez, vous les virez. Il faut avoir des personnes de confiance, un mentor par exemple, ou un coach, ou un prof, je ne sais pas 50 000 personnes, une ou deux personnes. Et vous écoutez que eux. Le feedback global, vous ne l'écoutez pas. Les designers confirmés, c'est des gens qui sont humbles. Et les gens qui sont humbles, ils ne se permettent pas la légitimité de prendre une autorité sur quelqu'un puis de statuer sur « fais ci, fais ça ». Évitez le feedback de n'importe qui. Donc le mantra qui vient après celui-là, c'est « créez votre bulle ».
Voilà, tout simplement. Vous choisissez vos bons blogs, vous choisissez vos chaînes YouTube, vous choisissez les gens que vous allez écouter, 1 ou 2 amis, pas plus. Vous faites une petite bulle, un petit écosystème propre à vous et vous raisonnez que dans cet écosystème. Mais attention, cet écosystème, ça doit être composé de gens qui vous expliquent par A plus B en quoi vous êtes dans la bonne direction ou pas. Il faut que vous ayez des référents dans votre domaine, des référents dans d'autres domaines et puis vous croisez les infos de personnes que vous avez validées. Voilà, il faut vraiment valider. Il faut que vous validiez les gens, il faut que les gens vous valident. Et puis les blogs que vous avez eus, il faut lire plusieurs articles, il faut regarder plusieurs vidéos si c'est une chaîne YouTube pour donner du crédit. Ne sautez pas sur le premier contenu qui vient. Il faut avoir un coach, c'est hyper important. Moi d'ailleurs, je propose des coachings, je peux vous aider parce que le design, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une forêt, qui doit être aiguillé, qui doit avoir besoin d'une boussole. Il faut avoir un coach pour vous qui soit là pour vous, un mentor, bref, appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un qui soit référent. Et moi, je peux être là pour vous si vous avez besoin. C'est une relation qui se fait. Il faut que je te connaisse, il faut que je sache ce que tu as fait, ce que tu vas faire, quels sont tes objectifs, parce que ça vient de toi aussi, tu vois. Et puis moi, à partir de là, je peux t'accompagner. Ensuite, ah bah oui, choisis un contre-mentor. Tu prends un designer ou une personnalité ou un personnage fictif ou que tu connais et tu te dis, la vie qu'il a celui-là ou la vie qu'elle a celle-ci, je ne veux absolument pas avoir la même. Ce petit graphiste qui travaille que pour des enseignes de kebab et puis qui fait des menus pour des pizzerias dans un petit village de province, si toi ça te va, c'est cool. Mais si toi tu veux pas être ce graphiste-là, tu prends cet exemple et tu dis non mais moi je veux pas être ce graphiste. Et tu verras que quand tu vas postuler pour tes stages ou pour tes embauches, tu vas te prendre un mentor, tu vas dire moi je veux plus être comme lui, je veux plus faire ça, tu vois. Je veux bosser que pour des trucs comme ça, ce designer là c'est comme ça, c'est ça que je veux faire. Et ce contre-exemple ça peut être une vraie personne ou ça peut être une personne fictive et garde-le toujours en tête. Tu vois, tu as toujours cet exemple et ce contre-exemple sur les épaules et eux ils vont t'aider à t'avancer. C'est pas sympa si c'est une vraie personne mais lui dis pas, garde dans ta tête, serre-t'en pour te dire qu'est-ce que ferait cette personne que je ne veux pas être à ma place. Tu vois l'idée? Ensuite, nouveau mantra, ne faites pas cavalier seul. Trop de designers sont freelance, gardent leurs petits clients, leurs petits trucs, machin. Si tu es designer, tu te mets avec un designer, tu te mets avec quelqu'un qui est dans le commerce, tu te mets avec quelqu'un avec qui tu faisais des études ou que tu as rencontré dans un stage et tout, et puis tu te fais une petite équipe. Ne serait-ce que pour avoir des idées, ne serait-ce que pour prospecter, vous allez être ensemble. Tu vois, tu es étudiant, eh ben, fais un collectif de graphistes avec des gars qui sont dans ta classe, tu vois. Il y a trop de graphistes tout seul. Il y a des duos de graphistes ou même des trios de graphistes qui sont sur Instagram. C'est vachement cool leur truc. Si toi, tu es bon dans ça et puis ton pote, eh ben, il est bon dans ça, eh ben, associez-vous. En plus du fait d'être accompagné par un mentor, mais ça, c'est une puissance nucléaire de ouf, ça. Donc vraiment, ne faites pas cavalier seul. Voilà, le prochain mantra, c'est ça, c'est crown yourself. Pose-toi une couronne sur la tête. Franchement, n'attends pas qu'on te donne ce que tu as le droit de prendre. Si tu as envie de dire que tu es directeur artistique, sur ton CV, tu mets directeur artistique. Prends les choses. Autoproclame-toi, c'est hyper important pour la confiance en soi, tu vois, autoproclame-toi. Par contre, derrière, tu dois gérer, tu dois délivrer, tu dois être au rendez-vous, tu vois. Prends ce que tu as à prendre. Arrête d'attendre qu'on te donne les choses, tu les prends. Ne soyez pas perfectionniste, c'est mon prochain mantra. Ne soyez pas perfectionniste parce que quand on est perfectionniste, c'est une excuse. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi numéro 1. Si tu attends d'avoir ton portfolio assez dense, assez bien fait, préparé pour commencer à démarcher des clients, t'es mort, tu seras jamais prêt. Pars à l'aventure, pars à l'abordage comme un vrai pirate. Ne sois pas perfectionniste, agis. Tu te corrigeras en cours de route. En forgeant, tu vas te foirer. Faites le maximum d'erreurs, plantez-vous le maximum. Plus vous vous plantez, plus vous apprendrez et plus vous deviendrez bon. Donc ne soyez absolument pas perfectionniste. Moi, il y a un petit truc que j'aime bien gamifier. Imaginez votre parcours comme un jeu vidéo, comme un jeu de société, comme un Monopoly. Quand tu vois les étapes pour un peu créer ton empire, tu vois ça comme un jeu. On est en sécurité, il n'y a pas de problème, vous allez probablement pas être SDF, même si vous avez plus vos droits au chômage, même si votre stage il est mal payé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, vous n'allez pas mourir, vous allez galérer, c'est clair. Mais voyez ça comme un jeu. Et plus vous galérez, plus vous allez choper de la force, vous allez vous endurcir parce que croyez-moi, quand on est entrepreneur comme je suis, vous dites bon là je suis tombé bas, je peux pas tomber plus bas, c'est cool. T'inquiète pas que tu peux tomber plus bas. Et quand tu es en bas, tu te dis bon là je suis quand même bien en bas et tu peux toujours creuser. Donc mieux vaut voir ça comme un jeu plutôt que voir ça comme un truc dramatique, une sorte de petit jeu vidéo et ça c'est cool. Vois ça comme ça, tu verras, ça va vachement t'aider dans ta carrière.
Soyez curieux et soyez courageux. Moi, le premier truc qu'on m'a dit quand j'ai commencé le design, c'est qu'il fallait être curieux. Au début, je ne comprenais pas, mais en fait, tu dois être capable de t'inspirer de tout. Et en étant curieux, on a des filtres de réflexion qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques du métier. C'est que les designers, c'est des gens avec qui tu peux parler de beaucoup de sujets. Ils sont très curieux. Ils sont capables d'avoir une culture générale assez vaste sur plein de trucs. Donc vous devez être hyper curieux. Et pour être curieux, il faut être aussi capable d'être courageux. Et à partir du moment où vous êtes curieux et courageux, vous pourrez être des très bons designers. Le talent, ça se construit. Hein. C'est comme quand vous êtes dans une sorte de mine d'or. Et ben, c'est vraiment en creusant que vous allez le trouver, le talent. Pour être talentueux, il faut creuser et il faut être curieux. Et à partir du moment où vous avez ça, vous pourrez être un bon designer de talent, hein, comme on aime bien dire. Donc voilà, le dernier mantra que je peux vous donner, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est il est plus facile de demander pardon que demander la permission. Si vous avez votre portfolio, que vous avez des problèmes de confidentialité, si vous voulez changer de boulot ou alors que vous voulez vous mettre en freelance et puis que vous avez un patron sur le dos, faites les choses, prenez les projets, explosez-les, exposez vos visuels. C'est pas grave si votre patron tombe dessus. Vous faites ce que vous avez à faire parce que le plus important, c'est d'avoir du contenu. Vous avez du contenu, vous avez de la matière. Et une fois que vous avez de la matière, vendez-la. Votre patron, lui, il a déjà sa boîte. Vous lancez. Demandez pardon, c'est plus facile que de demander la permission. Si vous vous faites griller, eh ben vous demandez pardon. Voilà. Si vous attendez d'avoir toutes les permissions, vous êtes mort, vous n'allez rien lancer. C'est un peu comme le fait d'être perfectionniste. Faites et vous demanderez pardon, pas la permission. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu, qui va vous aider. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la petite cloche. Pourquoi? Parce que plus il y a d'abonnements, plus il y a de commentaires, plus YouTube met en avant ma vidéo. Et l'idée, c'est que ma chaîne aide le plus grand nombre de designers possible qui sont dans votre cas. J'ai pas envie de laisser les gens en galère. Donc réagissez, suivez-moi. Et puis en plus de vous aider, ça m'aidera moi et ça aidera par extension les autres. Donc la petite surprise qu'il y a à télécharger, c'est un annuaire de contact avec des noms de gens qui sont très importants, leurs adresses mail, leur numéro de téléphone et les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Ça pourra vous être vachement utile quand vous ferez vos prospections, soit de clients, soit pour vos stages ou pour vos demandes d'embauche, à condition de remplir les critères que j'ai cités dans toutes mes vidéos. Donc faites des mails de candidature corrects, faites des portfolios corrects, suivez mes conseils et ça se passera. Si vous avez besoin de coaching, rendez-vous dans la description. Et puis je vous dis à tout à l'heure, on va s'appeler, on va faire connaissance, ça va être cool. Et puis je vais vous aider concrètement sur vos problématiques. Le premier entretien, c'est un petit entretien comme ça pour faire connaissance, vous n'aurez rien à payer. Et après, si vous décidez de travailler avec moi, je vous aiderai dans 3 mois. Vous allez voir qu'en 3 mois, les résultats, vous allez être choqués, comment ce sera probant. Merci beaucoup du fond du cœur pour tous vos messages. Je vous dis à très bientôt les amis.